Boker Tov les amis, Shavuot Tov. Bonjour à tous, à toutes. Bezrat Hashem, une excellente semaine avec beaucoup de bonnes nouvelles. Une refouach shlema pour la maman de notre amie Sandrine Vadjanine et sa maman Janine Bateglantine qui est tombée, qui a eu une fracture du col du fémur. Bezrat Hashem, qu'elle refouach shlema, qu'elle s'en sorte, qu'elle n'ait pas besoin des choses qui sont de ces opérations, de toutes ces choses difficiles, Bezrat Hashem, qu'elles s'en sortent, Bezrat Hashem, facilement, sur ta tzaddik. Bezrat Hashem, un renouvellement total, quand vous dites une semaine nouvelle, on est la dernière ligne droite de la Sfirat HaOmer avant Matan Torah. Alors Bezrat Hashem pour la refouach shlema du Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, de David Ben Mesouda à Cohen, de Loralia Esther Chava Batraya Daniel Ron Sutana Bad Rachel, Chaim Ben Leilo Nishmat, Chaim Ben Esther, Chaim Ben Esther qui est décédé hier, sur ma mère repose en paix. Alors refouach shlema de Olivier Fénichel, Daniel Ben Émilie Darmon, Rochama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvorah Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Léa Anna Bat Mesauda, Léa Bat Chana, Roeda Bat Rivka, Roi Bat Janine, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah. Et pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamous Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Saouda, Noah Bat Esther Atlan, Israël Hirsch Ben Yosef Moshe Avraham, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Rachmim Ben Frej, Aïcha Bat Jemoul, Maurice Bétan Ben Shaba. Voilà, qu'on soit tous bénis, Bezrat Hashem, refouach shlema pour Irène Bat Rachel et l'onishmat de Nenet Ren Sultana Bat Miriam. Bezrat Hashem, par le Srut Tzadik, que la vie qu'on doit passer ici, une longue vie jusqu'à 120 ans, on fasse tout ce qu'il y a à faire, Bezrat Hashem, de bien, de meilleur, que le Tzadik il optimise notre passage sur terre au maximum. Gabriel Guénassia, oui, c'est possible, c'est possible, envoyez-moi un mail ou quelque chose que je puisse vous contacter, je vais vous envoyer, aucun problème. Alors, Bezrat Hashem, on va avancer dans notre Torah 54. Alors, on avait vu la semaine dernière que celui qui voit qui s'occupe du Emet Le'amito, c'est-à-dire qui regarde le but final de chaque chose, qui regarde la finalité, alors ça enlève le mauvais œil, parce que le mauvais œil, il n'a d'emprise que sur le côté du Emet, c'est-à-dire sur le côté qui se voit dans ce monde, le côté de la réalisation des choses. C'est sur ça que le mauvais œil, il attaque. Mais si ce côté-là qui réalise les choses, il est tout le temps attaché à l'idéal, au but final, alors le mauvais œil, il peut rien faire du tout. Il peut pas nous attaquer. Donc le fait que maintenant on renouvelle tout le temps notre attachement à l'idéal, on se connecte tout le temps à la racine des choses, ça empêche tout déraillement qui est le produit du mauvais œil dans l'action, c'est-à-dire dans le vécu. Alors Rabbi Nathan dit qu'il y a Raïn ou Keneged Sitra de Gdusha,
parce que le mauvais œil, il attaque le côté de la sainteté, le côté de la réussite. Vehu Natsran Gadol. Et lui, c'est un Natsran Gadol, c'est-à-dire c'est quelqu'un, tout le temps, il veut gagner. C'est-à-dire il se bat sans arrêt. Verotse Vechol Paam le Natsear Sitra de Gdusha Chaz Shalom. Et à chaque fois, il veut vaincre la Gdusha. À chaque fois, il va attaquer. Et même s'il voit qu'il a essayé 100 fois que ça n'a pas marché, il va essayer encore d'attaquer tout le temps. ובאמת כל מי שאינו רע ורוצה לנצח שום אחד מישראל, למנעו מתחבולותיו מזה דבר שבקדושה, איך שיהיה, אין זה נקרא בשם ניצחון כלל. Mais באמת, celui qui a mauvais œil et qui veut vaincre quelqu'un et l'empêcher de faire quelque chose de bien, ça s'appelle pas du tout une victoire. Quelqu'un qui a empêché de faire quelque chose à un autre de faire quelque chose de bien, ça s'appelle pas une victoire. Parce que la recherche de la victoire, si elle n'est pas pour le émettre les amito, comme Akadosh Baruch Hu, il connaît le émet. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il sait exactement, comme la Torah elle nous dit, Veyareta, mais Hachem Elokecha, tu craindras ton Dieu. Alors, Rashi dit quand on s'adresse à des choses qui sont des choses du cœur, alors Hachem il dit fais attention parce que moi je connais la vérité. C'est-à-dire que même si ça se voit pas dans le côté émette, mais moi je sais exactement quelle est ton intention. C'est-à-dire des fois des gens ils font soit des choses qui apparemment ça a l'air pour aider ou ça a l'air pour encourager ou ça a l'air pour conseiller, etc. Mais derrière ça ils sont cachés des choses qui sont pas du tout qui ont rien à voir avec la vérité. Donc Hachem il dit fais attention parce que moi je connais les intentions du cœur. Moi je regarde pas ce que tu es en train de faire. Moi je regarde quelle est ton intention, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc si quelqu'un il a empêché quelqu'un d'autre de faire quelque chose de bien, ça s'appelle pas du tout qu'il a gagné. C'est pas ça qui s'appelle gagner. Adraba ou menatchach et atzmo beatzmo. Au contraire, celui qui fait ça, celui qui empêche quelqu'un d'autre de faire quelque chose de bien, en fait, il va avoir une victoire sur lui-même. C'est-à-dire, il va s'auto-détruire. C'est lui qui détruit. Parce que le mot victoire, c'est en hébreu, le mot vaincre, comme Rabbi Nachman a dit, Nitzarti venatzer, j'ai gagné et je vais gagner, je vais vaincre, j'ai vaincu et je vais vaincre. En hébreu, le mot nitzachon, il a deux sens. La shon nitzachon et la shon nitzriut. En hébreu, dans le mot nitzachon, dans le mot vaincre, il y a le mot aussi éternité. C'est le même mot. C'est-à-dire que nitzriut et nitzachon, netzach, la sphira de Rabbeinu qui est Netzach, qui est 148, c'est valeur numérique Nachman. Netzach, ça veut dire en même temps les Natseach, vaincre, et en même temps pour l'éternité. C'est-à-dire que ce qui s'appelle gagner, c'est quand c'est dans l'éternité. Sinon, ça s'appelle pas gagner. C'est quelqu'un, il a gagné une bataille, il n'a pas gagné la guerre. Ce qui s'appelle gagner, c'est la guerre. C'est-à-dire la guerre finale. C'est-à-dire que la personne, elle sorte de ce monde et en ayant fait tout le bien qu'elle devait faire, en ayant réussi sa vie, ça s'appelle qu'elle a gagné. Mais quelqu'un qui a gagné une bataille, ça ne s'appelle pas qu'il a gagné pour l'instant. Comme nos sages ils ont dit dans le Talmud, dans Eruvin, chaque endroit où il est dit dans la Torah, Netzach Sela Vaed, que la victoire pour l'éternité, alors c'est quelque chose qui ne va s'interrompre, qui s'interrompra jamais. En fait, toute victoire qui a été faite pour quelque chose de bien, c'est automatiquement une victoire éternelle.
c'est une victoire éternelle. Gabriel, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a fait tchouva, il a gagné en partie? Il a tout gagné, c'est-à-dire il a gagné en partie. Il a gagné mamash. Il a gagné, celui qui fait tchouva, celui qui est attaché au tzaddik, il a gagné. Il a gagné pour l'éternité. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chose qui... si vous voulez, Rabbi Nachman, pourquoi il dit Nitzarti venatser gamarti vegmo? J'ai vaincu et je vais vaincre, j'ai terminé, je vais terminer. Parce que Rabbi Nachman dit chaque chose que je dis, chacune de mes paroles, ce sont des paroles qui sont valables maintenant, qui vont être valables quand Mashiach vient, qui vont être valables quand il y aura la résurrection des morts, et qui vont être valables après la résurrection des morts pour l'éternité. Si vous voulez, le chidouche de Rabbi Nachman, c'est-à-dire en quoi il représente quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans le monde, comme il a dit qu'il a un chidouche gadol, il est quelque chose, un renouveau total, c'est que quelque chose un renouveau, plutôt quelque chose une chose entièrement nouvelle qui n'a jamais existé. En quoi ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a conseillé, c'est quelque chose d'entièrement nouveau qui a jamais existé. C'est dans ce point-là dont on est en train de parler ici. C'est là où, si vous voulez, il va y avoir la différence entre ce que Rabbi Nachman il enseigne, ce que Rabbi Nachman il demande de faire. Rabbi Nachman il a dit le tikkun haklali c'est pas difficile à faire, ça prend 10 minutes, un quart d'heure pour quelqu'un qui lit doucement. Il dit même ça sera difficile. Pourquoi? Parce que c'est de l'éternité. Comme c'est de l'éternité, c'est pas comme si vous faites quelque chose qui va arranger les affaires de ce monde. Il y a des choses qui arrangent les affaires de ce monde et il y a des choses qui sont l'éternité. Ça n'a rien à voir du tout. C'est du bien, les deux c'est du bien, mais il y a un bien de Hémet, c'est-à-dire un bien qui arrange bien, comme on dit, la sauce de ce monde, que la chose se passe bien dans ce monde, qu'on arrive à réussir dans ce monde. Et il y a une réussite qui est l'éternité, c'est-à-dire une réussite que même si vous ne voyez pas, des fois dans le Hémet, dans ce monde-là, vous ne voyez pas des résultats qui sont époustouflants, mais ce sont des résultats extraordinaires, parce que chaque chose que Rabbi Nachman dit de faire, ce sont des choses qui vont pour l'éternité, c'est-à-dire ce sont des réussites éternelles. Donc une fois quand Rabbeinu il était avec Rav Heikel et qu'un de ses élèves et qu'ils sont passés chez le cousin de Rav Heikel qui était très très pauvre et Rav Heikel il a dit à Rabbeinu faites-lui une bénédiction pour la parnassa. Rabbeinu il a dit j'ai pas de bénédiction pour la parnassa pour lui. Alors Rav Heikel il a osé, il a dit mais Rabbi ça vous dérange pas que moi je lui fasse une bénédiction? Rabbeinu il a dit fais ce que tu veux. Alors il lui a fait une bénédiction sur Rav Heikel. C'était des grands tzadikim. Les élèves de Rabbeinu, c'était des grands tzadikim. C'est pas les élèves de Rabbeinu, c'était des gens d'un niveau très très élevé. C'est des gens, ils faisaient des miracles, ils réparaient les âmes. C'était des gens d'un niveau extrêmement élevé. Et c'était des élèves de Rabbeinu, ils étaient entièrement soumis à Rabbeinu. Maintenant, ce Rav Heikel-là, il a osé, normalement, c'est-à-dire quand le Rav dit « j'ai pas de bénédiction pour lui », bon, normalement on pourrait penser qu'il va s'arrêter là, il va se contenter de ça. Non, il a dit à Rabbeinu « mais est-ce que moi je peux lui faire, est-ce que je peux lui faire une bénédiction ?» Rabbeinu a dit « fais ce que tu veux ». Ok, alors il lui a fait une bracha, une bénédiction. Et ce cousin-là, tout de suite après, il y a eu des choses qui se sont mises en place et il a commencé à s'enrichir. Il a commencé à s'enrichir. S'enrichir, et il était très occupé avec ses affaires, etc. Donc une fois, il y avait Rav Heikel il était chez Rabbeinu, à Breslev, quand Rabbeinu était encore à Breslev. Et ce cousin-là, il est passé devant la fenêtre de Rabbeinu.
Et avant, il avait l'habitude, toujours quand il était à Breslev, il venait rendre visite à Rabbeinu, lui dire bonjour, demander une bénédiction, etc. Et là, il est passé comme ça devant la fenêtre de Rabbeinu, un petit peu, il était un peu pressé. Alors Rabbeinu, il a tapé à la fenêtre, il a appelé, alors il est rentré, il avait un peu honte parce que il n'était pas rentré chez Rabbeinu. Rabbeinu, il a appelé. Alors il y avait Raphaël qui était là. Alors il lui a demandé, il lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors il a dit qu'il était très occupé et tout. Alors il y avait Raphaël qui était là-bas, il lui a dit, tu as vu ce que tu lui as fait avec ta bénédiction? Il a plus le temps de regarder le ciel. Alors il a compris que en fait, cet homme-là, dans ce monde-là, la façon de fonctionner, optimisée pour lui, pour qu'il reste dans la connexion à l'éternité, c'était la pauvreté dans laquelle il était. C'était comme ça, quand Rabbeinu l'a dit, j'ai pas de bénédiction pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu, il veut pas le bénir. Rabbeinu veut pas qu'il soit bien. Rabbeinu veut pas qu'il soit riche, qu'il soit heureux, qu'il ait tout ce qu'il faut. Mais Rabbeinu, il sait que s'il lui donne ça, alors il va perdre la connexion à l'infini. S'il perd la connexion à l'infini, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Même s'il a passé une vie, qu'il a eu un château avec 50 serviteurs et qui mangeait de la viande tous les jours et il avait des musiciens et il se promenait dans des jardins, qu'il avait des piscines et qu'il avait tout ça, à un moment, ça y est, ça va se terminer. Donc, le union de Rabbeinu, c'est que chaque point de Rabbeinu, chaque enseignement, vous voyez qu'on fait, chaque chose, chaque parole qu'on dit de Rabbeinu, chaque notion qu'on apprend de Rabbeinu, c'est de l'éternité. C'est pas des choses qui sont des vérités binaires. Ce sont des vérités éternelles. C'est-à-dire qu'elles vous transportent. Elles vous transportent, elles vont nous accompagner, elles vont nous transporter, elles vont nous guider pour l'éternité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'arrêtera jamais. Une fois Rabbi Nathan était venu chez Rabbeinu et il a dit Baruch Hashem que je suis content de vous voir. Alors Rabbeinu lui a dit on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir encore et encore et encore. On va se voir beaucoup. C'est-à-dire que le lien de Rabbeinu c'est de la nitzriyut, c'est de l'éternité. C'est pas de... Donc quand maintenant on est attaché au tzaddik, quand maintenant on fait les conseils du tzaddik, on fait Bodedut, on fait Chatzot, on fait Tikkun HaKlali, on vient au Man, c'est pour prendre un engagement dans le côté éternel de la vie. C'est-à-dire ce qui s'appelle ici les Emet L'Amito, c'est-à-dire le côté absolu qui va jamais s'arrêter. Parce que si maintenant vous avez une bénédiction et que cette bénédiction elle marche, nous on a un manque, d'accord, dans ce monde-là, on a besoin de quelque chose. Mais maintenant si on remplit ce manque-là, et en remplissant ce manque-là matériel ou affectif ou autre, alors on va se déconnecter de l'infini. Alors ça s'appelle pas qu'on a comblé le manque. Ça s'appelle pas de combler le manque, ça fait au contraire. Ça veut dire qu'on a augmenté le manque encore plus, puisque Rabbeinu dit gagner, c'est-à-dire gagner, ça veut dire dans tous les sens. C'est-à-dire gagner, ça veut dire matériellement, affectivement, tout. Il y a des gens, ils sont mariés depuis des années et c'est toujours de la mésentente et à chaque fois ça accroche et il y a des disputes et des trucs. Mais comme ça. C'est comme ça qu'ils restent attachés à l'éternité. Et il y a des gens, s'ils vous sont trop bien, s'ils sont à l'aise, etc. Alors, ça y est, ils oublient le but éternel et ils se laissent aller dans les bêtises de ce monde. Donc les choses, quand elles sont exactement comme dit M. Marot, la réussite, c'est la connexion avec Dieu. C'est ça la réussite. La réussite, c'est la connexion avec Dieu, c'est-à-dire qu'on reste branché avec Dieu et que tout ce qu'on fait, ça soit que de la connexion. C'est-à-dire, on prend plus des éléments qui sont pas connectables. Maintenant, tout ça, c'est relatif à chacun. Il y a des gens, ils peuvent connecter la richesse. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont de la richesse connectée. Et il y a des gens que s'ils ont de la richesse, ça les déconnecte. Donc, pour eux, c'est mieux qu'ils soient pas riches. Même si maintenant, dans ce monde, ils vont manquer de ci, de ça, peu importe de quoi ils vont manquer, ça va passer. Ça va passer. Ça va durer quelques dizaines d'années, c'est terminé. Ça va passer. Mais si quelqu'un, il a vécu une vie déconnectée, ça va jamais passer.
Ça n'avait jamais passé. C'est-à-dire que c'est tout. Il a été déconnecté pour l'éternité. C'est fini. Il va rester déconnecté. Tandis que quelqu'un, même s'il a eu des difficultés matériellement, ça a été difficile pour lui. Comme on dit, il a souffert. Il n'a pas eu une vie heureuse. Professionnellement, il n'a pas réussi. Matériellement, il n'a pas réussi. Effectivement, il n'a pas réussi. Socialement, il n'a pas eu des amis. Mais ce qui compte, c'est de voir comment il a vécu cet homme-là. Cette femme-là, cet homme-là, ils ont vécu une vie connectée. Alors ça y est, une fois qu'ils ont quitté ce monde, ils sont dans la connexion pour l'éternité. Ils sont connectés à l'éternité. C'est fini. C'est pas quelque chose de passager. Il y avait un Breslever à Ouman qui était très pauvre. Et il était tellement pauvre que sa ceinture, c'était de la paille. Il faisait de la ceinture avec, il attachait des morceaux de paille et il faisait sa ceinture avec. Et les murs de sa maison, c'était de la glace à l'intérieur. Très, très pauvre. Et bien sûr, tous les soirs, il se levait à Chatzot il priait, il étudiait jusqu'au matin. Toute la journée, il était attaché à Hachem, etc. Maintenant, c'était un homme socialement. Bon, il était ce qu'il était. Donc quand il est décédé, à son enterrement, il n'y avait même pas un minyan, il n'y avait même pas 10 personnes à son enterrement. Alors il y avait quelqu'un, il était avec Baron Kiblitcher. Baron Kiblitcher, c'était un Breslever donc de Kiblitch, c'était le beau-père de Rav Levi Yitzhak et de Hirschley, Blepel. Il avait des filles et ces filles, elles sont toutes mariées avec des grands Breslevers. Et donc quelqu'un était avec lui à l'enterrement et il soupirait, il disait tu te rends compte, Rav Aaron, un homme comme ça, de ce niveau-là et tout. Et regarde, il n'y a même pas un minyan pour l'enterrement. Regarde, alors Aaron Kiblitcher lui a dit, tu sais, dans un enterrement, c'est pas ceux qui accompagnent qui comptent, c'est qui est-ce qui vient le chercher de l'autre côté. C'est ça qui compte. C'est l'accueil qu'il reçoit. Quels sont ses amis de l'autre côté qui s'est fait avec la recherche de l'éternité qu'il avait? C'est sûr qu'il y a des milliers de tzadikim qui l'attendent pour lui dire sois le bienvenu parmi nous. C'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'il a à faire de ceux qui l'ont accompagné? Qu'ils soient 3 ou 10 ou 20 ou 50. Qu'est-ce qu'il a à faire de ces gens-là? Ce qui compte, c'est qui est-ce qui vient le chercher. C'est ça qui compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a acquis comme éternité? C'est ça qui compte. Si quelqu'un il a acquis des honneurs, de l'argent, du bien-être, ok, magnifique. Il a une belle vie, comme on dit. Qu'est-ce que c'est une belle vie? Une belle vie, c'est une vie qui dure. C'est une vie qui dure et qui dure et qui dure à l'éternité, qui va jamais s'arrêter. Comme on dit le Zohar dit pour David Ameler, quand David Ameler il dit Chatzot Laila, à Chatzot la nuit, à minuit. Akum leodot lach, je me lève pour te remercier, al mishpete tzidkecha, pour te remercier pour les lois que tu nous as appris de la Torah. Alors le Zohar il dit, Chatzot, c'est un des noms d'Hachem. Parce que quand David Ameler, le roi David, il dit Chatzot laïla, il dit pas Bechatzot, Achatzot, il dit Chatzot, je me lève pour te louer. Alors Chatzot, il dit le Zohar, c'est un des noms d'Hachem. Et David Ameler, le Zohar, il dit, il se lève à Chatzot pour l'éternité, même dans l'autre monde. À Chatzot, David Ameler, il est réveillé. Il est réveillé pour l'éternité à Chatzot. Tout le temps. Le moment de Chatzot, c'est quelque chose qui est tout le temps présent pour l'éternité pour lui. Pourquoi? Parce que c'était présent pour lui dans ce monde. Donc ça sera présent pour lui dans l'autre monde. Il faut s'habituer à mettre des repères fixes dans notre vie sur l'éternité. C'est vrai qu'on est occupé, qu'on a plein de choses à faire dans notre vie. On est occupé de ça et de ça. Il y a notre vie familiale, il y a notre vie professionnelle, il y a les problèmes de santé, il y a les problèmes de ci, de ça. Mais il ne faut pas oublier tous les jours de prendre les points d'éternité. Les points d'éternité, il ne faut pas les oublier parce que c'est ça le principal. Le principal, pourquoi on est là, c'est pour ça. C'est vrai que tout le reste, c'est quelque chose d'indispensable, on a besoin et c'est important et tout. Mais ça, c'est pas l'attachement aux valeurs éternelles, c'est pas quelque chose que d'important, c'est quelque chose d'absolu. Quelque chose, on est là pour ça.
On est là, on est là pour ça. Si maintenant on passe notre temps à nous occuper des choses qui sont là pour nous accompagner seulement le temps qu'on est là et qu'on n'a pas consacré du temps aux choses qui sont éternelles, alors on a rien gagné avec ça. On n'a rien gagné. Ce qui compte, c'est combien d'éternité on a acquis chaque jour. Donc les repères qui sont là, Itbodedut, Ratzot, Tikkun Klali, Oman, et tout ça qui sont ces repères, ça c'est des choses qui vont jamais s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter. C'est quelque chose qui va jamais s'arrêter. Ça va pas. Une fois, une fois justement à Shavuot, c'était un des moments où les gens ils venaient chez le Rebbe, ils venaient chez Rabbeinu. Quand Rabbeinu il était à Breslev, alors les gens ils venaient, c'était Shabbat Hanouka et Shavuot, et bien sûr Rosh Hashanah, que Rabbeinu il a dit que personne ne manque, que tout le monde vienne. Mais Hanouka et aussi Shabbat Hanouka et Shavuot, les gens y venaient. Alors une fois, il y avait un élève de Rabbeinu qui était malade et très malade et il est décédé quelques jours avant Shavuot. Alors Rabbeinu quand c'était Shavuot, ils étaient réunis avec les élèves. Alors Rabbeinu, il a dit, où est un tel, il est pas venu. Alors ils lui ont dit, mais Rabbi, il est décédé. Rabbeinu, pourquoi Rabbeinu ne savait pas qu'il était décédé? Rabbeinu, il savait tout. Rabbeinu savait qu'il était décédé. Alors Rabbeinu, il a dit, quoi? C'est parce qu'il est décédé, alors il vient pas à Shavuot avec nous. Ça veut dire quoi? Et après Shavuot, Rabbeinu l'a dit aux élèves, en fait, il était là, il est venu, il était là. Pourquoi Rabbeinu il a dit ça? Parce que celui qui s'est habitué, qui est habitué à venir chez Rabbeinu à Rosh Hashanah ou à Chanukah, à Shavuot, ce sont des choses d'éternité. C'est-à-dire pour l'éternité, tout le temps, il sera dans ces moments-là avec Rabbeinu. Et ça, c'est valable pour chaque point. Chaque point que Rabbeinu dit, comme il dit Rabbi Nathan, quand Rabbeinu dit vaincre, j'ai vaincu, à dire j'ai vaincu et je vais vaincre, c'est sur chaque point, avec chacun d'entre nous. C'est pas que quelque chose, c'est pas une image, c'est que avec chacun d'entre nous, le fait on est attaché à lui, il va vaincre avec nous, c'est-à-dire il va gagner, il va nous faire gagner pour l'éternité. C'est un engagement qu'il prend à nous faire gagner. Comme vous avez un professeur qui prend un élève, il s'engage à le faire réussir aux examens. Il dit voilà, sachez que celui qui vient étudier chez nous, il réussit aux examens. Voilà, regardez, voilà nos résultats. On n'a jamais eu un élève qui a échoué un examen. Donc quand vous mettez votre élève dans cette école avec ce professeur, vous savez déjà qu'il a réussi. Il a déjà réussi. Parce que ce qui était dur, c'était d'arriver là. Une fois que quelqu'un il est arrivé là, il a tout gagné déjà. Ça y est, il peut être joyeux, il peut remercier Hachem, parce que ça y est, il est tombé entre les mains d'un maître qui va le faire réussir. Il va le faire réussir, avec tous ses défauts, avec tous ses problèmes, avec toutes ses qualités, avec tout ce qu'il a comme contradiction, tout. Il a gagné déjà. Ça, c'est Rabbeinu, c'est avec chacune d'entre nous. C'est pas que c'est pas une parole comme quoi il va gagner. Qu'est-ce que je veux dire, il va gagner? Qu'est-ce que Rabbeinu, il veut gagner quelque chose? Gagner, c'est quoi? Gagner, c'est d'arriver à prendre des gens et les réparer, leur donner le goût à la vie, leur donner l'amour de la vie, leur donner l'amour de la vérité, leur donner l'envie de faire des efforts pour avancer, les aider. C'est ça gagner, qui s'appelle gagner. Gagner, c'est quoi? Être le premier du monde, que c'est pas ce qu'il cherche le tzaddik. Cherche un tzaddik qui ne sert pas à être le premier. Le tzaddik qui cherche que chacune, il réussisse son passage sur terre et qu'il s'inclut dans l'éternité. Que tout ce qu'il a vécu ici, ça soit inclus dans l'éternité. Que ce soit chaque jour qu'il est acquis de l'éternité. C'est ça que le tzaddik veut. Que notre passage sur terre nous permette d'acquérir de l'éternité. Voilà, comme vous dit M. Van Vambo, c'est déjà signé dans le monde invisible. Voilà. C'est-à-dire, apparemment, vous voyez des gens qui ressemblent aux autres. Vous avez l'impression que ces gens-là, ils sont comme tout le monde. Ils ont pas ils circulent dans le monde. Mais c'est pas du tout, ils sont pas comme les autres, ils sont branchés sur l'éternité.
Ils sont branchés sur l'éternité, ils font des affaires toute la journée, des affaires éternelles. Parce qu'ils sont branchés, ils ont parlé avec Dieu, toute leur journée elle est réparée. Rabbi nous dit celui qui parle avec Dieu, toute sa journée elle est réparée. Qu'est-ce que ça veut dire réparée? Ça veut dire tout est connecté. Tout est connecté. Du moment où quelqu'un il a pris un moment dans la journée, dans la nuit, pour parler avec Dieu, pour passer un petit moment d'intimité avec Dieu et lui raconter un peu tout ce qui se passe avec lui, il a toute sa journée, elle est réparée. C'est-à-dire tout est connecté. C'est fini. Il n'y a que des bénéfices, il n'y a plus de pertes. Rabbeinu, il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Personne n'a jamais perdu. Vous avez quelqu'un qui s'est engagé sur ça? Quelqu'un qui peut s'engager comme ça? Et qui te dit, sois avec moi, tu vas jamais perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas toujours gagner. Tu vas gagner toute la journée, toute ta vie. T'occupe pas maintenant comment elle est ta vie. Le tzaddik, il sait si tu as besoin que ta vie, ça soit un film comique ou un film mélancolique ou un film de bagarre ou un film de ci. Lui, il sait, dans ce monde-là, il sait qu'est-ce qui est le mieux pour toi pour optimiser ta vie. Donc ta vie, comme elle est dans le émet, c'est-à-dire dans la structure, dans la forme, t'occupe pas de ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu aies mis en place les outils de connexion, c'est tout. Que tu aimes le tzaddik, que tu parles avec Dieu, tu te lèves à Ratzot, tu fais Tikkun HaKlali, tu viens à Ouman, tu es venu déjà au moins une fois à Ouman. Voilà, tu es attaché à ça. Le fait que tu es attaché à ça, ça y est, tu as terminé. C'est pour ça que Rabbeinu dit j'ai terminé. Parce que c'est terminé, ça y est. C'est ça, tout le temps que tu es là, c'est terminé, c'est-à-dire que c'est terminé. Ça veut dire que chaque chose que tu fais, elle est amenée tout le temps au but à l'extrême de l'optimisation possible. Elle va au bout complètement, tout de suite. Tout de suite, c'est optimisé. Ça va au bout. Peu importe comment elle est ta vie, c'est fini. Le mauvais œil, il peut plus t'attraper. Le mauvais œil, il peut plus t'attraper. Même si apparemment, extérieurement, le vêtement, la forme de la vie, elle n'est pas, comme on dit, elle n'est pas au top. Elle n'est pas au top. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le degré de connexion. C'est ça qui est important. C'est que si maintenant je suis connecté, même si cette forme, elle est comme elle est, je sais que cette forme-là, c'est la meilleure forme pour moi. Il y a des gens qui sont là, ils ont des difficultés de parnassa, ils travaillent dur, il y a des gens, ils ont 2 travaux par jour. Les gens, ils travaillent dans un endroit, après ils travaillent dans un autre et tout, ils ont des difficultés à joindre les 2 bouts, etc. Mais c'est pas ça qui compte, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ce qui compte, c'est est-ce que maintenant tu es connecté ou pas. C'est ça qui compte. Si maintenant tu es connecté, ça veut dire que cette forme, elle est optimisée pour ta réussite. Même si tu n'as pas trouvé dans ta vie, soi-disant, le grand amour, les grands trucs, ça n'a pas été le temple, c'est pas la forme qu'il faut regarder. Il faut regarder que c'est ça dont tu as besoin pour être connecté. Et que si tu avais une autre forme, alors ça, tu n'aurais pas pu te connecter. Donc, Rabbeinu dit avec moi, personne n'a jamais perdu. C'est une garantie. Personne n'a jamais perdu. C'est-à-dire que c'est un engagement pour la réussite de chacun et chacune d'entre nous. C'est pas, il faut arrêter de regarder nos défauts et de se lamenter sur nos défauts. Parce que nos défauts, ce n'est pas des défauts. Ce sont des conditions pour vivre en optimisation. Ce ne sont pas des défauts. Ce ne sont pas des défauts. Parce que ces défauts-là, le tzaddik, il peut réparer le défaut de quelqu'un en une seconde. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'il faut savoir que ces défauts-là, ils entretiennent notre connexion. Si on n'avait pas ces défauts, on ne serait pas connecté. Soit par orgueil, soit par déviation, soit par n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est des fois certaines choses qui sont chez nous réparées dans le émet, c'est-à-dire des fois que dans le émet, c'est-à-dire dans la vérité de ce monde-là, on est un peu mieux, ça nous déconnecte du but éternel. Alors à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ok, quelqu'un il a une vie plus agréable, plus facile. Une fois on parlait de Reb Aaron Kiblitcher et son frère, il avait un frère qui s'appelait Rav Chaim Kiblitcher. Ce Rav Chaim Kiblitcher, il était très pauvre.
Mazal Tov, Gabriel. Mazal Tov pour vos 20 ans, jusqu'à 120 ans dans la joie, Bezrat Hashem, et le bonheur, la santé, la réussite, que de bonnes nouvelles. Rav Chaim Kiblitcher, il était très pauvre. Et, et il a eu une fois, il a eu comme ça, et, comme on dit, la chance à tourner, et il a commencé à être, à avoir une bonne parnassa, et même il est devenu riche. Alors une fois, il parlait avec son frère. Il est, alors il lui a dit, il lui a dit, alors Ephraim, ça va? Maintenant aujourd'hui, ça va, t'es dans l'abondance, c'est bien et tout. Alors Ephraim dit, c'est vrai que matériellement, le, je, je manque de rien. Mais le Teilim, le psaume que je sortais avant, je peux plus le sortir comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que le cœur brisé que j'avais dans le psaume avant, ce cœur brisé, je ne l'ai plus aujourd'hui. Je ne peux plus lâcher les psaumes comme ça. Impossible. Impossible. Parce que quand il était pauvre, alors ça lui donne une certaine, comme ça, une certaine difficulté dans la vie et le cœur un peu brisé. Et ça fait que quand il faisait les psaumes, alors il pleurait, il était. Maintenant il dit c'est vrai, il me manque rien. Mais le psaume que je sortais, ça je peux plus les sortir comme ça. C'est plus la même chose aujourd'hui. Il y avait aussi une fois comme ça un tzaddik. Un tzaddik, il est venu, il passait dans un village et il a vu une très grande lumière. Alors il a dit, une très grande lumière spirituelle à un endroit. Alors il a dit au cocher d'aller à cet endroit-là, il l'a orienté. Et ils sont arrivés là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu un juif qui faisait des psaumes. Il faisait des psaumes de où? Il faisait des psaumes devant un emplacement d'une tombe. Alors, alors le tzaddik, il a vu, il a dit à ce monsieur, et il a vu que la lumière, elle sortait de cet emplacement de tombe. Alors il dit, c'est quoi ça? Il dit, ça c'est l'emplacement de ma tombe que j'ai acheté. Alors il dit, je voudrais que tu me la vendes. Il dit, non, ça je peux pas te la vendre. Il dit, mais je te propose beaucoup, beaucoup d'argent. Il dit, tout l'argent que vous pourrez me donner du monde, je vous vends pas cette place-là. Alhamdulillah, monsieur Amour, Bezat Hashem, merci à vous. Qu'Hachem vous bénisse et si vous faites le ramadan, que vous ayez la force de le faire avec les bonnes intentions, que vous obteniez la miséricorde d'Hachem par votre jeûne, que Hachem il ait pitié du monde, qu'il amène de la paix, de la santé, du bonheur dans le monde, de la connexion pour l'humanité. Donc ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit, il dit, moi, ça fait des années, tous les jours, je viens là et je fais tout le livre des psaumes, tous les jours. Je prépare ma place. Et il dit, vous voulez que je vous vende ça? Mais je ne peux pas vous vendre ça. Alors ce tzaddik, il a dit, est-ce que je peux acheter à côté de toi? Il dit ça, voyez, avec ceux qui vendent, achetez, il n'y a pas de problème. Alors le tzaddik, il s'est renseigné et il a acheté la place à côté de ce monsieur-là. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les jours, il avait acheté son emplacement. Tous les jours, il venait, il faisait tous les psaumes là-bas, devant l'emplacement où il allait être là-bas après 120 ans. Donc il a préparé sa demeure éternelle. Et il y avait une grande lumière là-bas, c'est sûr, parce que cet endroit, il était optimisé, il était brillant, il était lumineux. Il avait travaillé avec les psaumes tous les jours, il en a fait un moment extraordinaire. Il a fait quelque chose, il en a fait un vrai monument. Dans le monde de Esav, dans ce monde matériel, c'est pas un monument. C'est sûr que l'Arc de Triomphe, c'est la Tour Eiffel, c'est plus beau qu'un endroit de sépulture pour quelqu'un. C'est aussi plus joyeux, ça c'est un peu. Mais le gars, c'était un homme d'affaires. Il connaissait les véritables affaires. Il savait que le véritable triomphe, c'est pas l'Arc de Triomphe. Le véritable triomphe, c'est celui qui va sortir de ce monde en triomphant, avec de la joie, avec content qu'il a amorti son passage ici, il a optimisé, il est content, il a fait ce qu'il fallait faire et il a tout fait pour ne pas faire ce qu'il fallait pas faire. Donc le tzaddik, ce qui nous garantit, c'est l'optimisation de notre vie. Donc du moment où on est pris en charge
qu'on est attaché au tzaddik, qu'on fait les conseils qu'il faut. Alors notre vie elle est orientée même dans le émet, c'est-à-dire de manière à on rencontre les gens qu'il faut, on vit les situations qu'il faut, et on est tranquille, on est détendu, même des fois c'est désagréable. Mais l'éternité et l'agréable, c'est pas dans ce monde-là. C'est pas des choses qui sont automatiquement, qui vont ensemble. C'est pas des choses qui vont ensemble. Dans l'autre monde, oui, la vérité et le bonheur, c'est la même chose. Mais dans ce monde ici, il peut y avoir des gens qui sont hyper branchés, hyper connectés, qui sont dans une optimisation maximum de leur vie, et que matériellement, c'est pas facile pour eux. Ils n'ont pas une vie agréable. Mais l'agréable et la vérité, c'est pas des choses qui vont ensemble dans ce monde, spécialement. C'est sûr que, comme on dit qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Il y a pas on va pas chercher. On va pas chercher la souffrance, on veut pas de souffrance. On veut que ça se passe dans le bonheur, on veut que ça se passe dans la joie, même matériellement. Même matériellement, on veut que Hachem, sa miséricorde, elle se traduise par de la joie, pas par des difficultés. Mais si maintenant on passe des difficultés, il faut savoir que c'est ça qui est bien pour nous, c'est tout. Et que si maintenant c'était pas bien pour nous, alors le tzaddik il aurait intervenu chez Hachem pour nous faire obtenir tout ce qu'il y a de meilleur. Et comme on disait Shabbat dans le Sipurim Masiot, avec notre ami Betzalel et sa famille et notre chère amie Madame Meloul, c'est que le tzaddik, en fait, il peut obtenir des choses que Hachem lui-même ne peut pas donner à l'homme. Par exemple, vous prenez le déluge. Hachem, il ne pouvait pas arrêter le déluge. Il a dit Ketz kol basar balefanaï, la fin de toute chair, elle est venue devant moi. Et ils amènent un bilan négatif de l'humanité. Donc je ne peux pas continuer, puisque le bilan est négatif. Mais Noach, s'il avait parlé, s'il avait demandé à Hachem, alors lui, il pouvait faire qu'il n'y ait pas le déluge. Pourquoi? Parce que quelle est la différence maintenant entre Hachem et le tzaddik? Hachem, il peut tout faire. C'est vrai, dans l'absolu, Hachem, il peut tout faire. Mais Hachem, il tient un rapport de relativité entre le bien et le mal, entre l'effort, il y a un rapport de justice avec le monde. Hachem, il donne les choses avec la justice, même s'il tire au maximum dans la miséricorde, mais il y a toujours un point de justice. Et il y a des fois que dans la justice, d'après la justice, la chose elle est pas faisable. Le dossier ne peut pas passer devant les tribunaux en haut. Donc même Hachem, il a une dépendance par rapport aux tribunaux pour nous donner une récompense qui soit un salaire mérité. Si Hachem il veut tout nous donner et tout, il n'a pas besoin de créer ce monde. Et de toute façon, il va de tout nous donner sans qu'on ait une participation. C'est comme s'il nous a rien donné du tout, parce qu'en fait, on n'a pas les récipients pour apprécier ce qu'il va nous donner. Donc c'est comme s'il nous a rien donné. Donc il a créé ce monde pour qu'on puisse faire des bons choix. Et selon ces choix, il va nous récompenser tout le temps de recevoir des bénédictions. Mais des fois, on a fait des choses dans cette vie, dans des vies antérieures, où il y a des blocages dans la justice. C'est-à-dire les dossiers ne passent pas. Mais le tzaddik, lui, il n'a pas ça. C'est-à-dire le tzaddik, lui, il peut faire ce qu'il veut. Parce que le tzaddik, c'est un homme que lui-même, il a passé tous les examens dans la justice et il a gagné tous les examens. Donc maintenant, lui, il est complètement assermenté en haut et tout ce qu'il décide, ça va se faire. Et le tzaddik, il a de compte à rendre à personne. Le tzaddik, il peut prendre quelqu'un que d'après la justice, il a le droit à rien et il lui donne tout. Et on lui dit, mais comment tu donnes ça à quelqu'un qui a droit à rien? Il dit, mais j'ai envie, c'est tout. J'ai le droit. J'ai le droit, c'est tout. Tzaddik gozer, Hachem Mekayem. Le tzaddik, il décide et Hachem, il donne. C'est tout. Parce que le tzaddik, il a tout. Tout est à lui. Tout est à lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a passé l'examen de ce que représente l'humain sur terre. C'est-à-dire, il correspond à l'image humaine. Voilà ce qu'Hachem il attendait d'un homme. C'est ça, c'est le tzaddik. Donc cet homme-là, il a tous les droits. Il a tous les droits parce qu'il a passé tous les examens. Donc maintenant, il peut venir et dire, voilà, je veux donner ça à un tel.
Il dit, mais cette personne-là, d'après la loi, elle n'a pas le droit. Il dit, mais moi, je ne suis pas dans la loi. Moi, je ne suis pas dans les lois de la justice d'en haut. Moi, je suis dans les lois de la justice d'en bas. Et moi, en tant qu'homme qui ai passé tous les examens, ma parole est la force de loi. Quand je dis quelque chose, c'est ça la loi. Donc le tzaddik, il dit quelque chose et on est obligé de faire. On voit dans la Torah quand, quand Pinchas il a eu l'épreuve qu'il a eue, il a dû faire ce qu'il a fait de tuer les gens qui étaient en train de faire quelque chose qui n'était pas accepté par la Torah. Donc quand il a fait ça, il a dû faire son choix, personne ne l'a soutenu, etc. Il a fait ce qu'il pensait qu'il devait faire. Et donc Hachem, il voulait le récompenser et le rendre Kohen, lui donner le niveau de Kohen, qui est un niveau de prêtre, un niveau élevé. Alors, quand on a dit Hachem, on va lui donner la Keuna, on va lui donner d'être Kohen, Hachem, il a dit, mais il faut que je demande l'autorisation à Moshe Rabbeinu, parce que tout lui appartient. Je ne peux pas donner ce titre à quelqu'un de moi-même. Il faut que je demande à Moshe Rabbeinu. Donc Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu es d'accord que je donne le titre de Kohen à Pinchas pour ce qu'il a fait, son acte de bravoure, etc. Alors Moshe, il a dit, mais Dieu, mais tout vous appartient, pourquoi ils vont me demander à moi? Tu me demandes à moi, tout ce qu'il y a sur terre. Hachem, il a dit, non, je suis obligé de te demander. C'est pour ça que Hachem, il a demandé à Abraham Avinu avant de détruire Sdom. Il est obligé de demander à Abraham Avinu. C'est-à-dire que si maintenant Abraham Avinu, il avait la force de Moshe Rabbeinu, il avait la force de Rabbi Shimon, la force du Harizal, la force du Baal Shem Tov et la force de Rabbeinu, jamais il y aurait eu dans le monde la destruction de Sdom. Jamais. Jamais. Mais Abraham Avinu, il a été au maximum de ce que lui, il était par rapport à la émouna qu'il avait dans Hachem. C'est-à-dire, s'il avait une foi dans la miséricorde qui était plus grande, il aurait complètement annulé le décret de Sdom. Mais le fait qu'il a discuté, qu'il a essayé de plaider, ça aussi, ça a amené beaucoup d'adoucissement dans le monde. Parce qu'il faut pas oublier que dans Sdom, quand Hachem il a dit, j'ai trouvé mon serviteur David, où est-ce qu'il l'a trouvé? Nos sages nous disent à Sdom, parce que David il vient de Sdom. David il vient de la fille de Lot qui a eu des rapports avec son père. C'est de là qu'est sorti, c'est là qu'est sorti David Ameler. Regardez d'où est sorti le Mashiach. Regardez de quel endroit qui est vraiment pas un endroit reluisant, et de quelle façon il est sorti le Mashiach. C'est de là qu'il est sorti. Alors après, les gens, ils veulent comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre quelque chose. Que vous voyez le Mashiach, d'où il va sortir. Regardez d'où il sort. Alors après, les gens, ils se plaignent, qui disent « Ouais, mais moi, tu comprends... j'ai fait des bêtises, etc. Je suis pas comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es pas comme il faut? Regarde David Ameller, d'où il sort. Regarde de quel rapport, des rapports entre un père et sa fille. C'est de ça qu'il est sorti le Mashiach. Regarde l'ascendance, la lignée, l'arbre généalogique tellement glorieux de David Ameller. Et oui, et de là il est sorti David Ameller. De là il est sorti le Mashiach. De là il est sorti l'homme qui va transformer toute l'humanité, qui va avoir le langage de toute l'humanité, qui va délivrer le monde entier. Il est sorti de ça, dans ce monde-là. Dans le point de Hémet d'où il est sorti, le film dans lequel il est sorti, voilà le film d'où il est sorti. Qui est-ce qui peut imaginer ça? Alors Abraham Avinu, il savait qu'il y avait des âmes qui étaient très importantes là-bas d'hommes. Et il demandait, parce que les endroits les plus bas, c'est les endroits qui attrapent les âmes les plus grandes, puisque comment ils vont se nourrir? Comment ils vont se nourrir les endroits les plus bas? Les endroits les plus bas, ça veut dire qu'ils consomment beaucoup de lumière. C'est des grands consommateurs, les endroits les plus bas. C'est comme si vous avez des voitures, il y a des voitures qui ont des moteurs avec 12 cylindres et trucs qui consomment 30 litres d'essence au 100. C'est les endroits très bas,
comme Rabbeinu dit, consomment de la Torah très élevée. Donc ils consomment des âmes, ils attrapent des âmes qui les intéressent, qui sont intéressantes. Ils vont pas aller attraper des traînards comme ça dans la rue, des clochards. Ils attrapent pas des clochards, ils attrapent des gens qui sont très importants. Parce que sinon, ça va rien leur servir. Quelqu'un, il va faire un hold-up, il va pas faire un hold-up d'un gars qui vend un marchand de chaussettes au marché. Qu'est-ce qu'il va avoir de son hold-up? Il va prendre les mêmes risques d'aller en prison. S'il fait un hold-up, il fait un hold-up d'une banque, là où il y a de l'argent. Alors, ces niveaux très bas, ils s'alimentent avec des lumières très élevées. Donc ils attrapent les âmes les plus élevées. Donc les endroits les plus bas, c'est là où il y a les âmes les plus élevées. Alors les tzadikim, tout le temps, ils sont en train de travailler pour délivrer les âmes qui sont là-bas. Parce qu'ils savent que quand ils délivrent ces âmes-là, ils font tomber des bastions entiers du mensonge. Parce que ce mensonge-là, ce grand mensonge, il s'alimente de ces âmes. Et quand vous voyez des gens qui sont importants, des gens qui étaient dans l'art, dans le cinéma, dans la musique, dans trucs qui font de chouva et reviennent vers Hachem, ces gens-là, ils ramènent énormément de gens avec eux, parce que ce sont des âmes qui sont très influentes. Comme elles étaient très influentes, alors ils ont autour d'eux la mafia qui tourne autour d'eux, la mafia de Amalek. Elle tourne autour d'eux pour essayer de les attraper. Comme dans ce monde, quand quelqu'un devient riche, alors tout de suite, il va avoir des amis qui sont la mafia, qui vont venir le voir. Si quelqu'un il a 500 000 euros, ils vont pas venir le voir. Mais si quelqu'un il a 10 millions d'euros, tout de suite, ils arrivent chez lui. Parce que c'est des gens ils vivent de ça. Des gens riches qui leur demandent, voilà, maintenant, tu es riche, tu as besoin de sécurité, des trucs, ou d'investissement, ou des trucs. Et voilà, il est obligé de dealer avec eux, il peut pas faire autrement. Parce que ils ont le pouvoir. Donc la Sitra Hara s'alimente de gens riches spirituellement. Et plus les gens ils sont attaqués, et plus les gens ils chutent ou ils rechutent, il faut savoir c'est parce que ce sont des âmes qui sont très très chères. Donc elles sont énormément voulues par le côté négatif pour s'alimenter de leur lumière. Donc ça, les tzadikim, ils savent ça. Donc les tzadikim, ils vont chercher les gens qui sont très loin. Et quand on leur dit, ouais, mais de toute façon, c'est des gens loin, mais il dit, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est ces gens-là que je veux. C'est ceux qui sont loin, ceux que tout le monde, comme il dit Rabbi Nachman, ceux que tout le monde a rejetés, ceux qui intéressent personne. Exactement, comme ça. C'est pas que de l'espoir que ça donne. Il faut que ça donne de la force de se battre, parce que de savoir qu'on est attaqué, ça veut dire qu'on a une valeur, et cette valeur, il faut la défendre. Si on est attaqué par tous ces côtés négatifs, ça veut dire que ce côté négatif, il en veut à la lumière de notre âme. Donc il faut se battre, il faut pas lâcher, il faut continuer à se battre. Alors c'est ce qui nous dit ici Rabbi Nathan, que maintenant que le côté négatif, il veut tout le temps gagner, il veut tout le temps avoir la victoire sur le côté positif. Il cherche toujours à se battre. Mais c'est pas qu'il s'autodétruit lui-même. Parce que si maintenant il arrive à ses fins, c'est-à-dire à détruire la possibilité du bien de s'exprimer, c'est lui-même qui va être détruit, puisque le monde il est maintenu que pour le bien, il n'est pas maintenu pour le mal. Hachem il maintient le monde pour le bien. Hachem tout ce qu'il donne, pourquoi il donne à manger à des gens qui sont dans le mal, il leur donne tout ce qu'il leur donne, parce que Hachem avec ça il entretient aussi le bien. Mais si quelqu'un il cherche à détruire le bien, alors automatiquement il va tout détruire, c'est pas rien que le bien, parce que tout ce qui l'accompagne, ça va être détruit automatiquement. Comme il est écrit que des fois quelqu'un il a l'emprise sur quelqu'un d'autre, mais en fait c'est pour son mal à lui, c'est-à-dire que lui il croit qu'il a emprisonné quelqu'un, mais en fait il s'est fait du mal à lui-même.
Haïloulera lo beatzmo kamova. C'est-à-dire, il s'est fait du mal à lui-même. Al pirov roim gamba olamazé, sofa marav shel baal nitzachon distrachara. Et la plupart du temps, on voit la fin dans ce monde-là, comment il termine mal. Tous les gens qui ont voulu attaquer le bien, tous les gens, on voit qui ont attaqué Rabbeinu, ils ont attaqué Rabbi Nathan, comment ils ont terminé, quelle mort horrible ils ont eu, quelle fin ils ont eu horrible. Parce qu'en fin de compte, les choses, elles se mettent en place. Même si au début, on ne se rend pas compte, ils ont attaqué Rabbi Nathan, ils ont voulu le tuer, ils l'ont mis en prison, ils ont détruit des écrits à lui tellement précieux et tout. On a l'impression que c'est eux qui ont le dessus, mais quand on regarde à la fin elle est amère. Ils terminent tous de manière très terrible. Comme Shamrou ben Mishnah, al de atfer atfour, comment c'est écrit, vesof metufayir yetufun. Comme c'est écrit, une fois quelqu'un il a vu une tête de quelqu'un qui était dans un ruisseau, alors que il lui a dit, ils t'ont tué pour le bien qu'il y avait en toi, mais sache que ceux qui t'ont tué, eux aussi, à la fin, eux aussi seront détruits. Ne t'inquiète pas, eux aussi vont être détruits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, le mal, il va jamais gagner dans ce monde. Même si momentanément, vous avez l'impression qu'il est au top de la réussite, mais vous allez voir après que tout ça, ça va tomber. Tout le mal, il va tomber. Il n'y a que le bien qui va rester. כמו שרואים בחוש שלפעמים מתגבר זה השר או המלך ומנצח כמה מלחמות. Rabbi Nathan donne un exemple, il dit comme on voit matériellement que des fois il y a un ministre ou bien un roi qui gagne des guerres. Et après ils arrivent à le dominer, à le vaincre. Et le font tomber jusqu'au sol. Et même si quelqu'un toute sa vie il a gagné les guerres et tout, alors ça sera sur ses enfants, ils feront tomber ses enfants. Comme on voit dans tous les rois, dans les rois des dix tribus, il y avait des rois dans le Ham Israël qui faisaient les guerres, qui faisaient des choses pas bien, etc. En fin de compte, ils ont tous été détrônés, ils ont tous été détruits, tous ceux qui ont fait des choses pas bien, et où ça s'est mal passé pour eux, pour leur descendance. Chez des Prilan et Kacher Ze Alze Venitzro. C'est qu'au début, il y a un roi qui s'est mis de mèche avec un autre et qui a gagné un autre roi, qui l'a fait tomber. Et il y en a qui ont réussi à gagner plusieurs années. Il y en a qui sont arrivés à laisser leur royauté même à leurs enfants. Et après, Hachem il a fait en sorte qu'il y a des gens qui sont mis des complots contre lui et qui ont détruit sa descendance. Jusqu'à qu'ils n'ont laissé même pas un clou sur le mur, rien du tout, et rien resté. Ah, où sont tous ces gens-là, soi-disant ces grands politiciens, c'est Staline et ces gens comme ça, qu'est-ce qu'il est resté? Rien du tout, tac, terminé. Et pourtant, au moment où ils étaient au pouvoir, vous voyez ça, vous avez l'impression, comme il m'a dit quelqu'un, 70 millions de gens qui sont morts dans tous ces systèmes-là, du communisme et tous ces 70 millions de gens qui ont péri dans toute cette histoire-là, depuis le début du communisme jusqu'à la fin du communisme qu'il y a eu en 1989 où là ça a été la fin de l'URSS. 70 millions de gens qui sont morts pour ça. Qu'est-ce qu'il est resté de tout ça? Rien du tout. Comme il dit, même pas un clou sur un mur. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a eu de tout ça? Rien. Ah, apparemment, quand c'est fort, alors c'est fort. Vous avez l'impression quoi? Il y a tout le pouvoir, toute la force. Après, ça tombe. Il reste rien du tout. Voilà, il dit que pour les rois des nations aussi, c'est la même chose, que les uns, ils ont détruit les autres. Et ils ont passé toute leur vie à essayer de vaincre l'autre,
à faire des armes contre l'autre, à faire tout faire qu'ils ont pu, et en fin de compte, ils ont été détruits, eux, leurs descendants, c'est tout, il n'est rien resté d'eux. Et toute leur vie, ils ont investi dans quelque chose qui a été la destruction complètement. Parce qu'un homme simple, c'est pas tellement possible qu'on anéantisse à lui et sa descendance. Un homme simple, la plupart des gens qui ont des enfants et tout reste là, ils ont des descendances et ça, la vie continue. Mais chez les rois, les grands rois, les très grands rois qui ont fait des très grandes guerres dans le monde, sur eux, tout s'est retourné complètement et ils les ont anéantis, eux et leurs descendantes complètement. Donc celui qui a un peu un esprit dans sa tête, qui a un peu de jugeote, comme on dit, il va rigoler de ces soi-disant ces victoires-là. Ce sont des victoires, même dans ce monde, c'est pas des victoires. C'est victoires qui se terminent par des défaites totales. Est-ce que ça s'appelle qu'il a eu la victoire si à la fin il va mourir, lui et sa descendance? Complètement, qu'Hachem nous protège. Et même s'il il est resté la royauté à ses enfants, à la fin, il devra donner des comptes sur chaque goutte de sang qu'il a versé, même des nations, de n'importe quoi dans le monde qu'il a versé une goutte de sang. Il faudra que maintenant, il donne des comptes. Il y a pas le monde, il est pas abandonné. Il y a Dieu dans le monde et Dieu il gère absolument tout. Et personne ne peut faire du mal à qui que ce soit sans le payer un jour. C'est-à-dire, Hachem, il règle les comptes avec chacun. Voilà, il dit Rabbi Nathan, et c'est sûr qu'il y aura un jugement dans le futur. Même entre les nations, n'importe qui d'une nation à une autre qui aura tué quelqu'un, c'est pas parce qu'il a tué, c'est pas uniquement par rapport aux juifs ou par rapport aux biens ou par rapport à même quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre dans des conditions qui sont entièrement dans un domaine qui est dans le mal, sur ça aussi il donnera des comptes. Même si c'est des gens, des cartels de la drogue qui s'entretuent entre eux, même s'ils sont ça aussi, ils donneront des comptes. C'est pas parce qu'ils sont dans les cartels de la drogue qu'ils donneront pas des comptes. Ils donneront des comptes surtout. Ils ont des gens qui ont versé du sang uniquement pour leur soif de victoire. Ils veulent gagner, être les plus forts. Gagner, être les plus forts, gagner, être les plus riches, les plus forts, dominer, etc. Et pour ça, ils sont capables de tuer des gens. Capables de tuer. Ça, c'est à tous les niveaux. Ça se trouve au niveau le plus petit, entre un marchand, une épicerie et une autre dans la même rue, ou ça se trouve entre des grandes surfaces, les grands supermarchés, les grands holdings et les grands business. Ça se trouve entre les grands dirigeants du monde. Ça se trouve à tous les niveaux. Et ça se trouve aussi entre les rabbins, entre tout le monde. Il y a ça partout. Cette façon de voir les choses horrible, elle existe partout. Et parce que Hachem, il demandera des comptes même à des cavaliers qui ont fait honte à leur cheval, comme c'est écrit. Mais plus forte raison du sang de gens, du sang que c'est du sang mamash, ou du sang de la honte, qu'on a fait des hontes, qu'on a fait des histoires, qu'on a été contre quelqu'un, qu'on a parlé du mal sur quelqu'un, qu'on a essayé de lui faire des problèmes. Tout ça, il y aura un moment où les gens ils vont passer des comptes par rapport à ça. Tout ça parce qu'il avait mauvais œil sur le bien et il voulait détruire ce bien-là. Et c'est sûr que sa fin, elle sera à tout celui qui a eu mauvais œil sur l'autre, tout celui qui a voulu faire du mal à l'autre parce qu'il supportait pas la réussite de l'autre. C'est sûr qu'à la fin, lui aussi, il va être détruit. Alors il dit que toutes sortes de désirs de victoire, c'est-à-dire toutes sortes de vouloir gagner, si c'est pas par rapport à un but éternel, alors ça s'appelle pas gagner. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a rien gagné.
Même si maintenant, soi-disant, il dit c'est au nom de la vérité. Mais quelle vérité? C'est la vérité éternelle, c'est quoi? Quelle vérité? C'est-à-dire, quelle vérité tu amènes là? Et il dit que celui qui a mauvais œil sur l'autre, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre, à un moment, il devra se plier à celui contre qui il a eu le mauvais œil, qu'il a essayé de faire du mal. Vous voyez, Rabbi Nathan, ses ennemis, il y en a qui sont morts, il y en a eu qui ont des fins terribles, mais il y en a qui sont venus pleurer chez lui et lui demander pardon. Ils ont eu des coups terribles dans leur famille, et ils sont venus demander pardon, pardon à Rabbi Nathan pour ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire qu'à la fin, les choses se remettent en place. C'est pas le temps, il joue pour la vérité. Le temps, il joue pas avec pour le mensonge. Parce que le mensonge, lui, il est né du temps et il va mourir dans le temps. Mais la vérité, elle est éternelle. Hachem, c'est écrit, Hachem shomer emet leolam. Hachem, il garde la vérité pour l'éternité. Hachem, il va pas laisser la vérité d'être vaincu par le mensonge. Et si vous voyez que pour l'instant, le mensonge domine, sachez que c'est une question de temps, c'est tout. Mais que le mensonge, il finira par tomber. C'est sûr. Et ça, c'est valable dans notre vie à chacun. Et de savoir que dans notre vie, tout ce qu'on a eu comme mensonge qui a voulu nous attaquer, nous faire du mal, sachez qu'à la fin, ce mensonge, il va tomber. Il faut juste de la patience et ne pas se laisser briser par ce mauvais œil et continuer à faire ce qu'on a à faire. Et des fois, le mauvais œil, il est très fort. On est obligé de tourner au ralenti, on tourner avec une lumière réduite. Comme Rabbi Nachman, il a dit, mon petit feu, il va brûler jusque Mashiach vienne. C'est-à-dire que c'est un petit feu, parce qu'il ne pouvait pas embraser le monde. Mais ce petit feu-là, vous voyez qu'il devient tous les jours plus un brasier, il grandit, mais quand c'était les moments les plus durs du mauvais œil, alors ce brasier, il s'est réduit à être une toute petite flamme pour tenir le coup pendant qu'il y avait toutes ces attaques. Et ça, c'est des leçons pour chacune d'entre nous. Il y a des moments où on est attaqué dans la vie, où il y a des gens qui nous veulent du mal, le mauvais œil, il s'habille sur eux, il s'en prend en eux et ils viennent nous attaquer, nous empêcher de faire ce qu'on a à faire, où ils s'opposent à notre réussite, etc. Il faut de la patience, il ne faut pas lâcher, mais il y a des moments où il faut se mettre en petite vitesse, juste le temps que l'œil y passe, le gros œil y passe, et il va passer. C'est une question de temps. Une fois qu'il passe, on avance, Bezrat Hashem. Alors, chez Beatzlacha, les amis, Shavuot Tov, que des bonnes nouvelles. Merci d'être là, merci de votre participation, votre soutien, les gens que grâce à eux, on peut dire ces paroles, les diffuser, la participation, la présence de chacun. Elle est extrêmement importante parce que ça démultiplie la possibilité d'arriver chez chacun pour libérer chacun du mauvais œil, c'est-à-dire de la mauvaise vision de la vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que la vérité, elle va gagner. Elle va gagner, comme Rabbeinu l'a dit, j'ai gagné déjà. Seulement, maintenant, la lumière est petite parce qu'il y a beaucoup d'obscurité. Mais cette petite lumière-là, elle est éternelle. Donc elle va gagner. C'est comme les petites bougies de Hanouka. Elle est petite, mais elle va gagner. Donc c'est ça le principal. De rester avec le cœur allumé, c'est-à-dire avec l'espoir et la certitude et la détermination dans le cœur. Et avec ça, on va gagner, Bezrat Hashem, toutes les guerres, on va arriver à tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde et dans l'autre, tout dans la miséricorde d'Hachem, la plus totale, qui nous garde avec Rabbeinu toute notre vie dans ce monde, dans l'autre, en bonne santé, dans la réussite, dans le bonheur, la joie, l'entente, tout ce qu'il y a de meilleur, Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Merci les amis. Amen, merci.